Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo blabla et scrap, tout simplement parce que j'avais besoin de discuter avec vous un petit peu de mon mood du moment, de tout ça. Et parce que j'aime bien discuter avec vous, ça me manque. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion. Alors je m'excuse s'il y a un bruit de fond sur la vidéo, mais j'ai mon petit ventilateur comme ça, cadeau de mon beau-frère, meilleur cadeau du monde, pour me faire un peu d'air parce que je ferme l'atelier pour pas que vous ayez de bruit un peu de vie autour, et du coup il fait très chaud, donc j'espère que ça s'entendra pas trop, mais j'ai besoin d'un peu d'air, sinon je vais étouffer pendant cette vidéo. Et j'ai aussi un peu d'ice tea histoire de résister. Ça y est, il commence à faire très chaud partout, et dans le sud voilà, il fait chaud, c'est le sud, hein. Donc pour cette vidéo, revenons à nos moutons, ce qui est quand même ce qui nous intéresse. Vous le voyez, j'ai sorti les petits kits Kimidori que je vous ai présenté dans mon haul Kimidori, tout simplement, de la dernière fois. Donc mon haul qui était composé de ces deux kits et de dies. On va pas se mentir. Bon, j'ai rangé les dies de Noël quand même. J'adore Noël, vous le savez, mais il faut savoir être un petit peu raisonnable, hein, on va se calmer. Mais du coup, j'avais très envie de faire des petites réalisations avec notamment les matrices, avec les tampons aussi, hein, mais c'est vrai que les petites matrices, j'avais bien envie de jouer avec. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de parler avec vous, tout simplement. Et voilà, hein, parce que j'ai besoin de me justifier après tout. Donc je commence par celle que j'ai le plus attendue, celle avec la nourriture. Donc voilà, tout simplement, je les aime trop, quoi. Je trouve que pour des cartes de Project Life, c'est parfait pour faire, pour illustrer un restaurant, un petit plat tout fait. Enfin voilà, je les aime trop, c'est tout. Donc j'ai mon gros stock de papier coloré en tout genre. Je mets des chutes, je mets le bazar, on va pas se mentir. Je vais vous montrer ça. J'ai tout simplement, ça c'est un bloc de cardstock de chez Lidl, si je dis pas de bêtises. En fait, dedans, vous voyez, je stocke tout mon bazar pour l'avoir toujours sur le bureau, histoire que ce soit jamais rangé, hein. Et j'ai des petits pads comme ça. Bon, les couleurs d'Halloween, je suis pas convaincue que ça va être très utile, mais voilà, j'ai des basiques. D'ailleurs, il faut que j'en recommande. J'aime beaucoup ces petits blocs qui sont parfaits, hein, qui sont faits pour justement la mini. J'ai de la colle, bien sûr, c'est la base. Et on va commencer tout de suite. Tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc je regarde d'abord un peu ce que j'ai, hein. Ça peut être pas mal. J'aime bien, franchement, je trouve ça trop cool. On a pour faire la pizza avec tous les petits ingrédients. Je les ferai après, je pense. Peut-être que le pain, je peux le faire en même temps que la pizza, parce qu'on est un peu sur les mêmes couleurs avec le croissant. Je partirai bien sur une sorte de marron clair. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça sympa. Tout ce qui est un peu viennoiserie, machin. Pour l'instant, je vais laisser ça là. Est-ce que je vais trouver... Parce qu'il y a cette couleur qui est pas mal. Donc voilà, oui, donc je vous l'ai dit, hein, c'est un blabla et scrap, vous avez l'habitude maintenant, sauf si vous êtes nouvelle. Mais sinon, dans le blabla et scrap, je papote, voilà, toute seule. Vous pouvez pas me dire d'arrêter, donc tant pis pour vous. mais voilà, le but c'est vraiment détendre. J'avais envie de vous parler puisque j'ai envie d'aborder un sujet qui est quand même un peu le cœur du débat. C'est donc j'ai juste placé mes petites dies. Je prends un rouleau de masking tape. En lui, je crois qu'il colle pas des masses, donc c'est parfait.
J'avais envie de parler d'un sujet qui est quand même un vrai sujet, c'est la créativité. Et l'inspiration et tout ça. En fait, je vais pas vous mentir, en ce moment, donc vous le savez, je vous en ai parlé, enfin en tout cas je pense que certaines l'ont peut-être découvert quand j'en ai parlé lors de la journée mondiale de la sclérose en plaques. Mais voilà, donc j'ai une sclérose en plaques. J'ai pas envie d'en faire forcément un vrai sujet sur mes réseaux, etc. Mais bon, on va pas se mentir, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de moi. En ce moment, déjà j'ai eu pas mal de rendez-vous médicaux, hein. Vous savez, quand on a une maladie, bah, on a pas mal de contrôles techniques, moi je les appelle comme ça. Donc déjà c'est assez chronophage parce que forcément, au lieu de tourner des vidéos et être dans mon atelier, j'étais avec des médecins, moins fun. Cela dit, j'aime beaucoup mon neurologue, hein, mais, mais je préfère quand même être dans mon atelier. Mais voilà, en ce moment j'ai quand même pas mal de petites douleurs et tout ça qui m'embêtent un peu. Donc je dois avouer que ça joue aussi, bah, déjà sur mon moral forcément, mais aussi sur ma créativité, sur mes envies de partager certaines choses, etc. Alors j'ai hésité longuement à en parler parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie que ça devienne un vrai sujet, mais je trouve ça quand même important de l'aborder puisque en fait souvent je vois passer des messages qui disent que certaines ont peur de se lancer, enfin certains aussi, hein. Je dis certaines parce qu'on est plus de filles, mais si vous êtes un garçon, vous êtes bien sûr bienvenus et je ne vous oublie pas. J'en ai quelques-uns, cela dit. Mais voilà, ça joue aussi sur la créativité, sur la productivité, sur le fait que on n'a pas forcément toujours envie de créer, toujours besoin de créer, et c'est aussi complètement admissible. On n'est pas obligé d'être tout le temps créatif, d'être toujours bien. C'est admis aussi de faire des activités. Par exemple, moi je sais que dans les périodes où déjà scraper est difficile, puisque il y a des fois j'ai mes mains qui ne coopèrent pas toujours, j'ai tendance à me réfugier dans des activités plus faciles, entre guillemets, comme le coloriage, les choses comme ça, qui sont une activité créative immédiate en fait, où je me détends, parce que là, bon, forcément, le but est aussi de vous montrer des petites choses, etc. Et je le fais avec plaisir, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Mais, comment vous dire, on a quand même, en tout cas quand on partage ce qu'on fait, on a quand même une sorte de pression. Le mot est un peu fort, mais en tout cas voilà, je veux vous montrer des belles choses, je veux pas vous montrer un truc totalement tarabiscoté pour faire en fait du contenu. Et du coup, des fois c'est difficile de pas se mettre cette pression là, on a juste besoin de créer, et je sais que j'aime être dans cette bulle là où le coloriage c'est vraiment quelque chose que je vais faire pour moi entre guillemets, parce que le scrap je le fais aussi pour moi, mais bon, c'est vrai que quand on professionnalise entre guillemets une activité, c'est plus simplement un loisir. Enfin bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi je me comprends, c'est le principal. Mais voilà. En tout cas, je voulais en parler avec vous parce que je sais que certaines ressentent des fois une pression de la création, une pression de se dire que à des moments dans leur vie, la créativité vient pas. Et c'est admis aussi totalement, hein. On vous demande pas toujours d'être au top déjà, et puis on vous demande pas toujours de faire des trucs de fou. La créativité, ce que je trouve magique dans les activités créatives, c'est qu'elles nous font du bien, et elles nous font du bien du moment qu'on a ce lâcher prise et qu'on n'a pas cette pression-là. Donc il faut aussi accepter que y a des jours sans, et que c'est top aussi, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Et voilà, donc moi je voulais en parler parce que c'est vrai que il y a des fois, j'ai 20 000 idées, ça vient tout seul. Et puis il y a des fois, ça vient pas, hein, on est tous humains, et faut pas que ça empêche celles qui ont envie de se lancer dans des nouvelles activités, notamment le scrap, parce que moi je parle de ce que je connais,
de se lancer. Lancez-vous, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... Vous le faites pour vous. Faites-le si ça vous fait du bien. Bah, si ça vous fait pas du bien, bah, faites-le pas. Tout ça. Mais en tout cas, ne vous mettez pas la pression de vous dire qu'il y a une obligation de résultat, pas du tout. J'ai pas pris mon petit pic. Vous savez, j'utilise le petit pic Cricut. J'ai acheté un outil sur Craftelier pour... ouais, digression complète. Hein. Je vous le dis, Blabla et Scrap, c'est un peu le bazar. Hein. J'ai acheté un petit outil. Attendez, je vais vous chercher tout ça. Donc, je vous disais, je vous l'avais montré dans un haul. J'ai acheté ce petit outil qui est un outil Craftelier, comme vous le voyez, qui est pas mal du tout. Hein. Vous voyez, donc vous avez cette petite brosse et là vous avez soit une petite spatule, ça focus pas du tout, soit une petite pointe. Et franchement, il est pas mal, mais j'ai tellement l'habitude d'utiliser mon crochet Cricut que je dois vous avouer que même s'ils sont à côté, j'ai tendance à oublier d'utiliser celui-ci. Comme quoi, hein, quand on veut changer ses habitudes, c'est pas gagné. Mais vous voyez, c'est parfait le petit crochet Cricut pour aller chercher les petits trucs qui se coincent dans les dies. Donc du coup, c'est pour ça que je l'utilise tout le temps. Hop là. Donc voilà, je sais plus de quoi on parlait, aussi de la créativité, tout ça, tout ça. De pas vous mettre la pression. Et je vous dis ça, mais faudrait que j'arrête aussi de me la mettre. Hein. Comme on dit, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est important de pas oublier pourquoi on le fait et on fait d'abord des activités créatives. Enfin, je pense en tout cas que c'est le propre des activités créatives pour se détendre, quoi. Donc, ne l'oublions pas. Une petite rondelle de tomate, petit avocat, la petite roquette. Hop là, je vais y arriver. On a les petits os plats. L'assiette, on fera après avec les couverts. Mais oui, en tout cas, enfin voilà, si vous avez envie de vous lancer dans des activités, surtout ne renoncez pas en vous disant que ce sera pas parfait. On est tous passés par là. Et pareil, si vous avez une panne, ne vous auto-flagellez pas. Je pense qu'on a tous à un moment ou à un autre, des fois, des petits moments de blocage créatif. Je vais appeler ça comme ça. Ou on a peut-être moins envie. En plus là, bon, je sais que certaines... ça dépend aussi des saisons qu'on aime et tout ça. Moi, je sais que dès qu'il fait chaud... Bon, déjà, je subis un peu plus quand il fait chaud. Donc du coup, c'est vrai que c'est difficile d'avoir envie de faire des trucs. Mais je sais que moi, j'adore l'hiver. Et du coup, j'ai tendance à avoir beaucoup plus d'idées, de motivation pour tout en hiver. Je sais que certaines, c'est l'inverse. Hein. Certaines dépriment complètement en hiver. Mais moi, je suis plutôt quelqu'un des périodes automne-hiver. Bon, en fait, quand la nature s'arrête et va pour se renouveler, ça m'inspire vachement. C'est bizarre, hein. Je sais que vous prenez par exemple mon mari, ça le déprime complètement quand on arrive l'automne, et moi je revis. Donc voilà. Par contre l'été, je suis un peu la dépressive de base quand tout le monde est content. Alors ne vous méprenez pas, hein, j'habite vers la plage et je suis contente de profiter et tout ça, mais je suis la relou qui se plaint qu'il fait chaud, quoi. Et du coup j'ai du mal à faire des choses. Alors d'un côté, c'est un peu bizarre parce que même l'atelier, je suis pas forcément le plus ici quand
quand il fait chaud, mais je vous dirais que j'ai pas forcément envie de sortir non plus en plein soleil, quoi. Donc c'est compliqué. Mais voilà, c'était la petite parenthèse sur la créativité. Ça fait déjà un quart d'heure que je vous parle, vous avez compris le principe. On va passer à un autre sujet, hein, parce que sinon je vais être chiante, quoi, hein, vous avez le droit de me le dire. Non, mais c'est vrai que n'hésitez pas à me dire en commentaire, bah déjà de votre ressenti aussi à vous, hein. Vous avez le droit de discuter avec moi de tous les sujets, je vous réponds toujours. Alors des fois j'oublie, hein, je suis désolée, des fois il y a des commentaires qui passent à la trappe parce que j'ai pas les notifs. Mais globalement j'essaie de répondre à tout le monde, à tous les commentaires, puisque bah, déjà vous l'avez compris, je suis bavarde. et j'adore interagir, vraiment, c'est ce que j'aime le plus sur YouTube. Et sur le fait justement de partager avec vous, c'est justement cet échange qu'on a tout le temps. D'ailleurs, je vous remercie. Je remercie aussi celles qui me regardent sans laisser de commentaires, hein, mais bien sûr. Mais je veux dire, celles qui me laissent des commentaires avec qui on échange, c'est super, puisque c'est vraiment le pourquoi du comment on fait ça. Et je trouve ça trop bien, que ce soit pour me demander des conseils, pour me parler, pour voilà... Je vous écoute toujours avec grand plaisir. Je vous réponds toujours avec grand plaisir. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire votre ressenti, à me dire si vous aussi, des fois, vous avez un peu des coups de mou créatifs. Je vais appeler ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile toujours d'en parler. Surtout quand on essaye de proposer du contenu tout le temps. Mais je pense que des fois, faut aussi se libérer de la pression. Vous voyez, comme là, j'ai des idées tuto, hein, j'ai plein de choses à mettre en place. D'ailleurs, je suis en retard sur certains trucs, on va pas se mentir, que je veux vous proposer. Mais j'apprends aussi à lâcher prise et à me dire, ok, bah... Si j'ai envie de vous parler... là, par exemple, ce matin, voilà, je ressentais le besoin de discuter avec vous. D'avoir quand même un peu de transparence, j'ai envie de dire, sur mes ressentis, sur tout ça. Et je trouve que bah, c'est bien aussi de ne pas faire comme si j'étais un robot et que tout allait toujours bien, que je râlais jamais. C'est pas vrai, hein. Demandez à mes proches, je râle tout le temps. Je suis quelqu'un qui adore râler. Je suis quelqu'un qui aime être très heureuse de tout, mais qui râle beaucoup. Voilà. je vous avoue tout. Mais en tout cas, enfin voilà, si vous ressentez des petites pannes, des machins, sachez que vous n'êtes pas seul, hein. Il me fallait du gris. Allez, je discute, je fais n'importe quoi. Si c'était pour mes petits champignons. Parce que j'étais en train de me dire, je voulais absolument du gris. Et une fois que j'ai découpé du gris, je me rappelle plus pourquoi j'en voulais. Mais si j'ai envie de petits champignons. Donc maintenant, je vous propose de passer à un sujet plus rigolo. Je sais pas. Ah si, j'ai envie de vous parler. Alors, livre, je sais pas si vous l'avez vu, je vous ai partagé pas mal de lectures sur Instagram et TikTok. Bon, c'est le même contenu souvent. Mais TikTok, je me sens un peu plus libre de partager tout et n'importe quoi. Mais globalement, c'est le même contenu que je vous remets parce que je pense que je suis un peu trop vieille pour TikTok. C'est pas grave, hein, on s'y fait. Moi, en réseaux sociaux, je suis très Instagram. Donc, si vous cherchez à me contacter hors YouTube, faites-le sur Instagram. Mais ouais, je vous ai partagé pas mal de lectures parce que j'ai eu un moment, justement, bah, ça en revient un peu à l'idée de la panne créative, entre guillemets. C'est que j'ai eu un moment où j'avais plus envie de lire que de faire autre chose. Et du coup, j'ai lu pas mal. Donc je vous ai partagé pas mal de mes lectures. D'ailleurs, si vous avez des petites lectures sympas pour l'été, bah n'hésitez pas. Moi j'ai lu quoi? J'ai lu le journal d'une wedding planner. Attendez, je vais prendre mon téléphone pour vous dire un peu ce que j'ai lu. J'ai relu les livres
de Elle Kennedy, vous savez, la série Off Campus, je crois que tout le monde en a entendu parler. Et d'ailleurs, je les ai pas postés parce que c'était des vieux livres entre guillemets que j'avais déjà lus, mais j'avais envie de les relire parce qu'on se rappelle pas forcément des détails. Et j'ai bien aimé. J'ai aussi lu celui-là, 31 jours pour t'aimer. Je l'ai trouvé super mignon. Alors, je pense que c'est plus destiné aux jeunes adultes, on va dire, dans le sens où il n'y a rien de... Ça reste mignon. Et je l'ai trouvé sympa. J'ai lu aussi celui-ci. Vous savez, celui qui sent la pistache. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Franchement, j'ai trouvé pas mal de petites lectures. Journal d'une wedding planner. Franchement, je me suis régalée. Et bien sûr, j'ai lu celui de Juliette. Alors Juliette, ça fait quelques années qu'on parle et que je lis ses Cozy Mystery. Et elle m'a fait confiance pour lire le sien en avance. Et je la remercie encore parce qu'elle sait que j'attends ses livres avec impatience. Et franchement, je me suis régalée. J'ai trop hâte de découvrir le tome 2. Je l'ai dévoré. Je crois que son livre, il a fait même pas 2 jours. Mais, mais voilà. Donc, si vous avez des petites lectures sympas, n'hésitez pas aussi, je prends. Et si vous voulez des petites idées de lecture, bah voilà, j'en poste sur mon Instagram. Je poste pas que du scrap parce que je sais pas faire, poster qu'un truc. J'aime bien poster tout ce que j'aime bien. Et je me le suis jamais interdit, puisqu'après tout, mon Insta, c'est un peu chez moi, quoi. Donc voilà. Et niveau série, bah, j'ai fait Off Campus, que j'ai beaucoup aimé. Bon, forcément, quand on aime les livres en général... Par contre, il y a un truc, je sais pas vous, mais Emily in Paris... j'ai adoré les premières saisons, je les aimais beaucoup. Et depuis la saison 4, je décroche complètement de la série. Et je dois avouer que quand la saison 5 est sortie, j'avais tardé un peu à la regarder. J'ai regardé 2 épisodes et l'entrain, je l'ai vraiment perdu en fait. Donc là, je suis à la saison 5. Et je vous dis, je suis à l'épisode 3 du coup. Et j'ai bifurqué sur une émission un peu Koh-Lanta. Je sais plus comment ça s'appelle. Sur Netflix. C'est une émission un peu, ils doivent survivre sur une île. Rien à voir avec des séries. Et je suis partie là-dessus parce que, ouais, Emily in Paris, je sais pas. Je sais pas, donnez-moi votre avis. Si vous l'avez regardé. Mais moi, là, j'ai perdu le truc avec cette série. Je sais pas. Hop. Alors, je fais en quantité aléatoire. Hein. Je coupe des petits morceaux de couleur. Je range. Je vais ranger ça pour pas les perdre. Je vais ranger mon petit champignon. Et on va faire l'œuf. Et puis je vais peut-être voir ce que je peux faire un peu avec ça. Je vais boire un petit coup, excusez-moi, hein, mais raconter ma vie, ça donne soif. Je ne sais pas comment vous aider. J'ai Alexa qui s'est déclenché. On ne sait pas pourquoi. Mais on accepte. Le jaune d'œuf, je vais peut-être partir sur cette couleur. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je descends un peu plus. Oui, c'est bien au bout de 20 minutes hein, de s'affoler. J'enlève pas forcément les pages. Je coupe des morceaux un peu... Je sais pas si vous faites pareil. Mais du coup, j'ai mes blocs. Des fois, ils sont un peu rigolos parce que je coupe des escaliers de, de morceaux. Et je garde. Hein. Par exemple, ça, c'est des... je vais les glisser dans mon fichier après. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète une boîte parce que j'ai les grosses boîtes pour les papiers. Mais j'ai pas forcément... Je pensais m'acheter une sorte de pochette accordéon pour classer mes
mes chutes de papier comme ça de couleurs que j'utilise tout le temps. Mais je me suis pas encore attelée au sujet. J'ai des paniers sur Kimidori et Craftelier qu'il faudrait que je prenne le temps de valider. Parce qu'à force de vous dire non mais c'est bon, j'essaye de faire avec mon matériel, etc. Ce qui est vrai, hein, ça permet de redécouvrir ce qu'on a et d'utiliser des choses qu'on avait peut-être un peu oubliées. Surtout quand ça fait des années qu'on accumule, il y a des choses, on va pas se mentir, on a un peu oublié qu'on les avait. Et c'est cool, mais c'est vrai que du coup, il y a des basiques, des choses comme ça, il faudrait quand même que je me décide. Il me manque les blancs d'œufs et après je pense que je vais essayer de voir un peu ce que je fais. Je dois avoir du cardstock blanc pas loin. Vous voyez, je garde des chutes. Je sais pas si... Non. J'ai cru que ça allait rentrer là, mais non. Donc, quand je vous dis que je suis Madame Chute en tout genre, je ne mens pas. Hein. J'aime utiliser le papier jusqu'au bout. D'ailleurs, est-ce que ça aussi... Dis donc, vous allez devoir me raconter, que vous vouliez ou non, vous allez devoir me laisser des commentaires très longs, hein, si vous répondez à toutes mes questions. Est-ce qu'il y a des outils ou des choses que vous aimeriez qu'on aborde en vidéo parce que certains outils vous intriguent, que je teste par exemple, que j'ai pas forcément mais que vous avez envie que je teste sur la chaîne? Est-ce que vous avez des questions sur, je sais pas moi, une punchboard, quelque chose que vous laissez dans votre coin, une technique, parce que vous n'êtes pas forcément à l'aise, parce que vous savez pas forcément comment faire, etc. Parce que des fois, surtout quand on débute, des fois quand on a des nouvelles techniques aussi, mais des fois on trouve pas forcément toutes les infos. Bon, maintenant quand même avec internet on a un peu de chance, mais c'est vrai que des fois certaines choses peuvent être un peu intimidantes et puis des fois juste devoir faire une fois, ça permet de débloquer tout ça, donc n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. Je voulais faire quelque chose, j'ai oublié quoi. Ah oui, mais je sais pas. J'ai un papier très fin là, je sais pas si vous voyez. En fait, j'ai envie de tester pour faire le petit sac, mais j'ai peur que ce soit trop du même marron que mes petites baguettes. On va essayer. Parce que je voulais vraiment donner le truc fin du petit sac en craft. Je sais pas si vous avez la vision. Et j'ai pas voulu mettre mon masking tape et du coup tout se balade. En tout cas, on parle et je vous en parle pas, mais j'aime beaucoup les dies. Franchement, je vais vous montrer tout ça un peu en détail après. J'aime beaucoup les petits détails qu'elles ont. Donc, je mets ça là. Moi, si ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. Regardez comme c'est chouette. J'adore. Je sais pas si vous voyez bien. Je mets le parapluie de lumière, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément top niveau luminosité. Je trouve ça trop cool. Donc voilà, déjà vous avez les petits détails des baguettes, etc. Vous voyez le petit sachet, du coup ça rentre. On a vraiment l'impression de mettre les baguettes dans le sachet, vous voyez. L'envers du décor. Je trouve ça trop fun. Oui, il en faut peu pour m'éclater, hein, clairement. Cette vidéo, je suis sûre... Alors, surtout si vous tombez sur la chaîne comme ça sans savoir, vous vous dites, mais
Elle a un peu frappé, elle s'amuse toute seule. Et ouais, je plaide coupable, je m'éclate toute seule. Je me rends compte que j'ai fait j'ai fait 2 parts pizza. Mais j'ai fait qu'un fromage. J'ai fait qu'un fromage. J'ai fait qu'un fromage. Erreur fatale. Mais du coup c'est pareil, la pizza c'est rigolo. Donc on a le fromage. Et après, je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer ça. Regardez les petits détails. Franchement, c'est pas rigolo. Je vous l'ai dit, pas dans le haul, j'ai saoulé les copines avec ces dies, mais je regrette pas, elles sont vraiment trop rigolotes. Je les aime trop. Bon, c'est parti. Je vais déjà faire mes petits jaunes d'œufs. Donc la colle, toujours pareil, hein. Je vous la présente plus. Là, nouveau. J'ai juste mis un petit embout fin que vous avez juste à récupérer si vous y pensez, parce que si vous êtes comme moi, vous êtes capable de tout jeter, mais si vous y pensez, vous pouvez récupérer l'embout pour la remettre sur votre prochain tube. Et ça, c'est un petit outil de chez Craftelier. Bon, toutes les marques en font, hein. Mais c'est un embout cire. Donc vous avez une petite pointe comme ça et un embout cire. En fait, ça permet d'attraper les petits éléments et les paillettes. Moi, j'adore. Et vous avez les embouts cire tout seul. Ça m'est déjà arrivé d'en casser un. Parce que je me suis trompée, en fait, je l'ai mis comme ça dans mon pot à crayon. Et en fait, au lieu de tout racheter, vous pouvez juste acheter, je crois c'est par 2 qui sont vendus. Puis bon, de temps en temps, bah, c'est bien de les changer aussi, parce que l'air de rien, ça s'abîme un peu. Celui-ci, vous voyez, il commence à s'abîmer un petit peu. Mais voilà. Petite parenthèse. Les petits croissants, ils sont trop sympas aussi. C'est pareil. On peut imaginer... Bon là, j'ai pas collé, donc je peux vous montrer. On peut faire un petit sachet de viennoiserie. Pourquoi pas. Dire que c'est le petit goûter, je sais pas. Je sais pas, c'est à nous de faire notre popote. Hein. Comme là, du coup, on peut imaginer un petit avocado toast, par exemple. Bon, je vais peut-être pas vous garder 1000 ans non plus, hein. Vous avez compris le principe, hein. Vous n'avez pas besoin que je vous fasse un dessin non plus. Mais voilà, j'avais trop envie de tester ces petites dies. Une petite part de pizza, elle est mignonne. Et là, je me dis, si je coupe la tomate en 2, hop là. Vous voyez l'idée? Avec mon petit champignon, hop. Hop, je galère un peu avec mes doigts, tout va bien. Peut être rigolo, hein. Peut être rigolo. On va tester. Hop, décidément, je galère, je galère. On va finir là-dessus, je pense. Après, je vais vous laisser tranquille. On va galérer
Je vais galérer jusqu'au bout avec mes petites tomates. En tout cas, sachez que c'est un blabla un peu décousu que je vous ai fait, mais ce matin, je me suis réveillée en mode j'ai envie de faire un blabla et scrap pour discuter avec vous. Et je sais pas si vous, ça vous aura fait du bien, mais moi, ça m'a fait du bien de vous parler. Donc voilà. Si je vous ai fatigué dès l'instant où vous regardez la vidéo, je m'en excuse. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien discuter avec vous. On peut même mettre... mettre une petite verdure, une petite roquette. Ouais, allez. On va pas remettre un champignon, on va mettre une petite roquette. On va peut-être lui couper la tige parce que sinon ça risque d'être un peu bizarre qu'il y ait autant de tiges. Aïe, je me coupe le doigt en même temps. Non mais voilà. Je me coupe l'ongle en même temps. Donc voilà pour la petite part pizza. Trop mignonne. Alors vous voyez mes mains, c'est pas gagnant en ce moment. La petite part pizza. Non, franchement, les détails. Alors, au début, je pensais tester les 2 kits, mais je pense que si je vous garde encore 40 minutes, là, je vais vous perdre. Mais en tout cas, voilà. Ces petits kits sont vraiment trop choux. Ce que je vous conseille de faire, c'est souvent quand vous faites des sessions comme ça, où vous faites des découpages, faites-en plein. Surtout si vous aimez, comme moi, faire des cartes de Project Life comme ça. Soit vous faites plein de petits éléments comme ça tout près. Soit ce que vous pouvez faire, c'est faire vraiment toutes les découpes comme ça, des petits aliments, et les mettre. Moi, ce que j'ai un petit meuble sur mon bureau, vous savez, un petit meuble Craftelier à tiroir transparent. Et en fait, dedans, j'ai tendance à mettre plein de petits découpes comme ça. Et quand je fais mes cartes de Project Life, surtout, puisque c'est là où j'aime bien utiliser, je fais plein de petits éléments comme ça, et comme ça me permet de décorer mes photos tout de suite et tout, même quand je dois faire une carte vite fait. Des fois, quand j'ai le temps, je fais des éléments. Et comme ça, quand j'ai moins de temps, bah, j'ai déjà tout prêt. Comme là, par exemple, je vais faire la petite fourchette. Mais bon, je la ferai, je pense, plus tard. Parce que sinon, la vidéo va durer 1000 ans. Et vous allez être dégoûté de m'entendre. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, celle-là, elle se tait jamais. Donc, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir écouté ce blabla qui était un peu décousu, mais voilà, c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve et que je papote avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Profitez bien de ce soleil, même si il fait chaud. Et n'oubliez pas la crème solaire, très important. Je vous fais des gros bisous, créez bien. Et à mercredi prochain. Bye bye.